Bah, c'est pas favori. Jean-Philippe, on était arrivés avant qu'elle travaille et avant qu'on la... Ouais, bah d'accord. Je l'enlève, j'ai oublié après. Voilà. Un appareil utilisé. Faut que je demande d'appareil à qui. Je peux plus prendre un J'ai froid, prendre des photos, aller prendre de magnifiques photos, c'est vraiment le plus beau coin. Vous voyez qu'on est déjà sur une hauteur. Alors, c'est une hauteur naturelle. On se trouve à une centaine de mètres du fleuve, si on veut, en hauteur. Et c'est, comme vous voyez, c'était une forteresse presque imprenable, tout à fait naturellement. On l'a rehaussé évidemment de la muraille et évidemment aussi, vous voyez la citadelle qui est juste à votre gauche ici, qu'on apercevra un petit peu plus haut. En attendant, je vais juste vous faire remarquer qu'au loin, vous avez un hôtel avec un restaurant tournant qui fait un tour à l'heure. Alors, il y a une magnifique vue de Québec évidemment de cet endroit. Et tout en avant, on va rester peut-être quelques secondes juste pour observer le fleuve. Alors, vous voyez, on a une vue magnifique sur le fleuve Saint-Laurent, ou à peu près. Bon, je vais vous décrire un peu ce qu'on voit tout en bas. Alors, juste en bas, vous voyez un navire. Évidemment, c'est le port de Québec. Le port de Québec qui a déjà été beaucoup plus achalandé que... Vous allez voir, ce fameux fleuve Saint-Laurent, non seulement il y a des marées, mais il y a des courants extrêmement très, très forts. Et vous voyez actuellement un bateau qui s'en va vers la mer. Pour ceux qui ont la difficulté à se... disons, l'orientation plus difficile, Montréal est de l'autre côté là-bas. Et vous avez Québec ici, et ce sont les deux derniers ponts qui relient les deux rives. Alors après ça, ce sont uniquement les traversées qui nous relient d'une rive à l'autre. Donc nous avons ici, donc on a dû former des pilotes. Alors on a des pilotes qui prennent en charge tous les bateaux étrangers. Et en arrivant à l'espace du fleuve aux îles Roumains, il y a un pilote qui entre expressément sur les bateaux et qui le mène ici jusqu'à Québec. À Québec, il y en a un autre qui prend la relève jusqu'à Montréal. Et à Montréal, il y en a un autre qui fait, voyez le nom, toutes les écluses, il y en a presque, je pense que c'est 17, jusqu'au Grand Lac. Alors, vous voyez, c'est un système complexe qui coûte très cher, évidemment, à l'État, évidemment aussi aux compagnies, parce que les compagnies doivent en payer aussi. Vous
mettons, il viendrait du côté de Montréal. Je rien qui leur fait alors, l'homme s'avance. Qui va là? Comme ça est en l'air. Alors là, c'est simplement parce que Jeanne d'Arc est morte pour son pays. Pour ceux qui s'intéresseraient, ce terrain-là, vous voyez à votre gauche, il y a des petits trucs en métal vert. Ça, c'est un immense réservoir d'eau de la ville du Québec. Alors, on ne le voit pas du tout, mais il y a au-delà de 30 millions de gallons d'eau américains en terre. On a décidé de le cacher. Et ça a été fait à la suite de nombreux incendies qu'on a eu dans la ville. Vous savez que Québec est la ville la plus incendiée d'Amérique du Nord, si on calcule depuis sa création. Mais il faut dire que c'est la plus vieille aussi, alors. Hein? On parle de presque 400 ans d'histoire, donc c'est vraiment une ville où il y a eu des quartiers complets qui ont été détruits par le feu. Donc, ces plaines, vous voyez, quand je vous parle de la bataille, ça a eu lieu à peu près ici, à ce niveau-là. Alors, il y avait les armées étaient achalandées. Alors, de l'autre côté, à droite, vous voyez le musée du Québec. Maintenant qu'on prend trois parties. Alors, l'ancienne partie que vous voyez, c'est l'ancienne prison des hommes qui a été désaffectée en 1967, qui avait à ce moment-là déjà 100 ans. Alors, on a plus de criminels à Québec. L'an dernier, on l'a recyclé, on l'a nommé chauffeur. Alors, il n'y a plus de criminels du tout au Québec. Alors, non, c'est pas vrai. Il y a quand même une prison que vous allez peut-être même apercevoir en allant au village Huron. Vous passez juste devant, effectivement. Uniquement pour les sports tels que rugby, soccer, football américain. Alors, toutes les écoles secondaires qui sont sur le plateau et qui n'ont pas de terrain, en arrière d'école, viennent tous ici se pratiquer ou encore faire des compétitions. Donc, vous voyez une série de canons tout le long aussi de ce cercle. Cette série de canons, c'est une série de canons qui appartenait à la famille Paul, qui a été donnée ici par eux. Vous voyez des canons de la guerre 14-18, vous en avez qui remontent jusqu'à 1711. Alors, de ces fameux canons, vous en avez partout dans la ville de Québec, un petit peu partout, il y en a presque 200 qui sont disséminés partout. Dernier regard sur le fleuve Saint-Laurent, vous voyez juste à votre droite, à votre gauche, pardon, et de la fameuse Ultramar dont je vous parlais tantôt, qu'on n'a peut-être pas bien vu. Alors, vous voyez qu'un bateau qui est amarré et qui vient probablement faire le plein de pétrole. Alors, ces plaines de branle-là, il y a une caractéristique où il fait prendre avec le chien qui fait ses petits besoins et qu'on a vraiment pas le petit caca, alors là, on paye 45 $ d'amende, plus les taxes. Donc, les gens commencent à avoir plus de discipline, parce que ceux qui se sont fait prendre, 45 $, c'est 45 $. Alors, de plus en plus, on va voir ça dans nos parcs, et même, on a des petits récipients qui offrent les sacs de plastique. Alors, comme vous voyez, c'est vraiment un fait peut-être le plus proéminent, si on veut. Alors, sur cette grande allée, vous allez voir des édifices de chaque côté, de grandes résidences, qui souvent sont transformées en bureaux parce que les gens n'ont plus les... Elle est à vendre, effectivement, parce qu'on a été obligé de fermer certaines églises, compagnies qui ont transféré leurs bureaux ici. Il ne faut pas oublier que c'est le milieu des touristes. Alors, il y a beaucoup d'hôtels. Et dans cette partie-ci, vous allez voir des restaurants de chaque côté, des discothèques. Alors, c'est le Nightlife de Québec de chaque côté ici. Les discothèques, les restaurants, les cafés-terrasses qui sont habituellement bondés de monde tout l'été, à longueur d'été, là, c'est vraiment comme ça. Et même en hiver, on y fait des petits bars en glace qui, eux autres, pendant le carnaval, nous fournissent le caribou. Avez-vous goûté au caribou? Alors, le caribou, oui, vous avez goûté, hein? Alors ça saoule très vite. Vous n'avez peut-être pas eu l'occasion de le faire avec ça, mais souvent les gens se réchauffent avec ça, ça coûte à peu près rien, mais ça saoule. Alors ici, c'est ça pour... Justement, je vais en profiter pour vous parler du Carnaval de Québec, parce qu'on a le Carnaval des Neiges, qu'on appelle le Carnaval de Québec, qui se déroule en février. Alors toujours parmi... par le temps le plus froid qu'on retrouve à Québec, on passe souvent de moins 25, moins 30. Et avec les vents, des fois, ça peut aller jusqu'à moins 55. Alors, c'est frisqué, il faut être habillé des pieds à la tête. Et ici, on a souvent des concours de sculpture sur neige. Et évidemment, il y a la course en canot. On traverse le fleuve en canot en plein hiver entre Québec et Lévis. Ça, ce sont les principales activités. Alors, à votre droite, un très bel édifice qui est le manège militaire. Le manège militaire qui appartient aux forces armées canadiennes où la plupart des réservistes font une dizaine de jours qui attirent au-delà d'1 million de personnes par année. On parle surtout de clientèle très bien cachée, un petit peu plus haut.
Et tout de suite à droite, ici, vous avez le club de la garnison, qui est le dernier club français militaire. Très joli. Il reste beaucoup à certains coins de France, évidemment. Mais je vais vous montrer quelque chose en passant quand même. Alors, vous voyez l'arbre ici, avec le boulet de canon à l'intérieur. Alors, ce fameux boulet de canon, on dit qu'il est là peut-être depuis 1759. Alors, il est à l'intérieur de trouver au-delà de 10 000 boulets de canon. Alors, quand je vous dis qu'on a été bombardé pendant 2 mois et demi, c'est vrai, il y en avait. Et de toute grosseur. Le pont toujours. Alors, c'est une école privée pour les petites du primaire et du secondaire. Ça comprend une douzaine d'édifices qui sont situés à l'intérieur, avec les magnifiques chapelles et aussi même des grands jardins à l'intérieur. Alors, tout ça, c'est caché, on ne le voit pas, mais ça existe, c'est vraiment là. À gauche, toujours, vous voyez la seule maison qui subsiste du XVIIe siècle, les anciens Canadiens. Vous voyez d'ailleurs le toit, vous voyez que c'est pas du tout la même architecture. À droite maintenant, la maison du duc de Kent, qui est maintenant le consulat de France, les bureaux du consulat de France. Cette maison, elle date quand même, elle est très vieille. On y a signé à l'époque l'armistice en 1759. Alors on arrive près du château Frontenac et à votre gauche, vous avez l'ancien palais de justice qui est encore un magnifique édifice de la même époque, soit la fin du 19e siècle et début du 20e, époque de prospérité ici à Québec. Et à votre droite, évidemment, le château. On va arrêter quelques minutes en autobus, mais on ne sortira pas. Vous allez voir, pour les photos du château de Frontenac, vous savez peut-être que c'est beaucoup plus facile de le prendre d'en bas parce qu'il est tellement gros qu'on est... Alors, je vous parle d'abord du fameux château Frontenac. Pour ceux qui croiraient que ça a déjà été habité par des particuliers, non, ça n'a jamais été habité par des particuliers. C'est un hôtel qui a été construit par le Canadien Pacifique en 1888, mais les périodes comme la fête du travail et tout ça, c'est réservé 1 an à l'avance minimum. Comme vous voyez, c'est un lieu très très recherché. Le funiculaire, il y a des gens qui ne le voient pas d'ici, mais c'est marqué juste à l'arrière, funiculaire. Alors ça, c'est un ascenseur entre la haute et la basse ville. Ça ne coûte que $1 pour aller ou pour descendre. Et tantôt, on va finir notre tour là, alors ça pourra vous indiquer comment revenir en haut si vous avez le temps. Mais je crois que cet après-midi, vous n'avez pas le temps. Vous avez d'autres activités après. Donc, la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est un lieu où on retrouve beaucoup d'amuseurs publics ici, l'été, pendant le festival d'été, pendant tout l'été. Alors, vous avez des chanteurs, des gens de clowns, il y a de tout en fait. Il suffit d'avoir un permis et les gens viennent se réécrire. Alors, pour les touristes, c'est quand même intéressant. Ça fait beaucoup de vie, des gens. Alors, du même style que les autres un peu, c'est un style très mélangé, éclectique qu'on appelle. Et à droite, le séminaire de Québec, le petit séminaire qui a été en 1663 fondé par Monseigneur de Laval. Et on y retrouve maintenant une école pour les garçons et les filles du secondaire et du collégial. Alors ici, c'est cette rue, ça c'est la rue de la Fabrique, qui aboutit à la rue de Russie. En face de vous également, vous voyez les cheminées qui crachent. Alors ça c'est actuellement, c'est la seule industrie qu'on pourrait dire polluante de Québec, c'est la Daishowa, une papetière qui fabrique à la fois du carton et de la pâte à papier. Alors vous voyez juste à gauche ici. C'est la seule qui est budgétaire très importante et les gens travaillent maintenant. En face, la marina du Vieux-Port, qui est une marina pour les bateaux de plaisance. Alors, elle est située à l'intérieur de bassin, qu'on appelle le bassin Louise, qui, lui, est relié au fleuve Saint-Louis-Cluse, parce qu'il est beaucoup plus haut que le fleuve Saint-Laurent. Donc, à droite, oh non, on l'a passé, alors. Oubliez ça, parce qu'on n'a pas le temps. Il y a trop de choses à voir. Agriculture, et non que ça enlève quoi que ce soit à personne. Alors, en face de vous, vous avez encore des belles constructions du début du siècle. Ça, c'est des constructions qui appartiennent au gouvernement fédéral, ce sont les douanes incluses. Alors, vous voyez que... Et vous voyez même, il y a un bateau militaire en face. Je ne sais pas d'où il vient, mais ça, c'est en vue. Alors, tout le reste, c'est du remplissage. Et si on se situe à l'époque de la Nouvelle-France, on avait beaucoup de maisons tout le long du fleuve avec des petits quais privés. Parce que ce moment-là,